Bonjour tout le monde, ici Manon pour Scrapbook Tendance. J'ai eu le plaisir de créer le kit carte de décembre ainsi que de le travailler pour vous. J'ai inclus quelques produits dans le kit et je vous ai fait cette vidéo pour vous montrer comment j'ai utilisé les produits pour faire mes créations. Donc, je vous montre ça avec les vidéos. Pour commencer, je vais vous parler des 3 dimensions. Donc, je vous ai mis 2 pages de 3 dimensions. Donc, ça va vous prendre des collants pour faire la 3 dimensions. En les a en plusieurs formats, 0.5, 1, 1.5 et 2, de 2 grosseurs. Moi, ici, je vais utiliser le 1 mm pour faire mes créations. Donc, je sors les deux de 1 mm. Vous allez voir, c'est très facile de monter des 3D. On commence avec le 1, donc ici le B1, suivi du B2, B3, B4, etc. On suit vraiment les numéros qui sont écrits sur nos papiers. Donc, le B2, on va utiliser les collants 3 dimensions de 1 mm. Si vous avez des pinces, ça va vraiment bien parce que parfois, on a vraiment des petits morceaux à coller. On ne gêne pas, on met beaucoup de mousse en 3D car sinon l'image va renfoncer quand on va ajouter des épaisseurs. Donc, il ne faut pas gêner, on en met. Il faut mieux en mettre plus que moins, comme ça on est certain que l'image va rester bien droite. Alors voilà, on enlève toutes les petites protections. Et on l'ajoute à notre image initiale. Regardez, même seulement avec une épaisseur, on voit déjà commencer l'effet du 3 dimensions. Ensuite, on prend le B3, qui est le suivant. Donc, même principe, on met les petites mousses en 3D à l'arrière. Moi, je ne défais pas les images toutes d'un coup, car sinon, on peut en oublier, on ne sait plus si c'était l'étage 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, en défaisant les numéros un après l'autre, ben, on sait qu'on n'en oublie pas et que tout est bien fait au bon endroit. Donc, voilà pour la 3e étage. Regardez la beauté de la chose. Maintenant, on va poursuivre avec le B4. Dans le cadre, vous voyez, il y a plusieurs petits morceaux. Donc, on va tous les défaire en même temps, vu que c'est tout sur la 4e étage. Et vous voyez, ça commence à être des petits morceaux. On va avoir besoin de prendre les mini 3D, car les réguliers vont être un petit peu trop gros, mais on reste toujours dans le 1.5 mm. Je prends le 1.5 quand j'ai environ 5 étages. Si j'aurais plus juste 2 ou 3 étages, je pourrais y aller avec plus gros, le 1.5, le 2, etc. sans problème. Mais ici, je travaille avec le 1 mm vu qu'il y a 5 étages. Si vous avez des images en 3 dimensions qui ont plus de 5 étages, 6, 7 et 8, des fois ça arrive, là je vais y aller vraiment avec le 0.5 en épaisseur, car sinon c'est vraiment trop épais pour l'image et le 3 dimensions, il n'est pas aussi beau visuellement. Donc vous avez vu la petite boucle, j'ai utilisé les mini mousse 3D, car c'était vraiment plus étroit. Donc, on continue comme ça à ajouter nos numéros 4 à notre image. On trouve l'endroit exact et on colle. C'est vraiment pas compliqué. Vous voyez que les petites pinces sont vraiment pratiques avec les petits morceaux. Et le petit dernier.
Et voilà, notre image est toute montée. Vous voyez le bel effet du 3 dimensions. Une image prête pour mettre sur vos créations. Maintenant, on va rester avec notre image, mais vous voyez, il y a comme de la neige sur la couronne. Donc, on va utiliser le liquide appliqué. C'est un petit liquide qu'on applique, tout dépendamment de l'épaisseur qu'on veut. Si on en met plus, ça va gonfler plus. Si on en met moins, ça va rester un peu plus stable. Donc, on met du liquide appliqué ou qu'il y a de la neige sur notre création. On va par la suite le faire chauffer avec le fer embossé et ça va gonfler. Le liquide appliqué, vous pouvez l'appliquer immédiatement et le faire chauffer, ça va faire plus des bulles. Si vous l'appliquez et le laissez sécher tel quel 12 à 24 heures, quand vous allez chauffer, ça va gonfler, mais ça va rester plus droit. Mais ici, moi, je veux un effet gonflé, donc je l'applique et je vais le faire chauffer tout de suite. On peut aussi ajouter la poudre microfine que vous avez dans votre kit. Ça va faire vraiment de la brillance. La poudre microfine adhère sur toutes les surfaces. Donc ici, comme la surface du liquide appliqué est encore humide, ça va servir de colle. Vous voyez la brillance? Donc quand je vais le faire chauffer, elle va vraiment se fixer sur le liquide appliqué. On peut aussi mettre la poudre microfine sur un collant double face, donc un tape Shukwang, la grandeur que vous voulez. Vous l'appliquez dessus et vous pouvez même la frotter. Plus vous allez la frotter, plus la poudre microfine va être brillante sur votre création. Présentement, l'effet que je vous laisse, c'est vraiment un effet neige avec de la brillance. Donc voilà, la neige est gonflée et on a la brillance par-dessus du glitter. Alors voilà pour cette image et le liquide appliqué. Maintenant, on va passer à un autre produit que vous avez dans votre kit, le Inca Gold. Le Inca Gold Lava-Red. Vous voyez, le Inca Gold, c'est vraiment comme très crémeux. Donc ici, je l'applique sur un papier blanc non texturé. Donc, je l'applique. Le Inca Gold, c'est très crémeux et très brillant. Pour l'instant, à l'application, on voit un peu de brillance, mais vous allez voir plus tard, on va vraiment le frotter. On va laisser sécher quelques minutes. Pendant qu'on le laisse sécher, on va prendre notre ruban de satin. On va mettre du Inca Gold dessus. Pas besoin d'en mettre des deux côtés, pas besoin que ça soit égaux. Il n'y a pas de problème parce qu'on va vaporiser un peu d'eau. Voilà, en vaporisant de l'eau, ce que ça va faire, c'est que le Inca Gold va vraiment pénétrer à l'intérieur du tissu de notre ruban. Donc ici, le satin, on peut aller chercher l'excédent sur notre feuille. Et voilà, notre ruban de satin est rendu rouge des deux côtés. On va maintenant enlever l'excédent qu'il y a sur le tapis. C'est un produit à base d'eau, donc facilement lavable, il n'y a pas de problème. Et voilà, tout est disparu sur les doigts aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher le ruban de satin avec le fer embossé. Ce qui est important ici, c'est de ne pas laisser le fer embossé longtemps au même endroit. Ça reste des fibres du tissu. Donc, si vous le laissez au même endroit, ça va cuire un petit peu, donc ce ne sera pas aussi plaisant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sèche en bougeant le fer embossé. Donc, ici, le ruban va rester vraiment tel quel. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser le ruban sécher aussi au naturel. Mais moi, comme je suis toujours un peu pressée, j'ai pris l'habitude de le sécher au fer embossé. Et voilà, le ruban de satin est parfaitement sèche et avec la brillance. Revenons avec notre carton. Comme je vous ai dit, il n'est pas à sa brillance optimale. On le frotte un petit peu et vous allez voir que, regardez la brillance qui sort de notre papier. Vraiment magnifique. Voilà pour le Inca Gold. Maintenant, je vous montre les créations que j'ai faites avec tout ça. Donc, voici ma carte, une première carte avec le 3D. Ici, j'ai laissé le ruban de satin blanc, mais vous voyez vraiment l'effet en 3D. J'ai aussi fait un sac cadeau. Ici, vous voyez le ruban de satin blanc qui est rendu rouge, c'est celui qu'on a mis de la couleur ensemble tout à l'heure. Encore une fois, un 3D magnifique sur la création. Maintenant, j'ai fait une boîte à tout. Et voilà l'image que nous avons fait ensemble avec le 3D, le liquide appliqué gonflé. J'ai ajouté aussi du liquide appliqué sur les fleurs, les bouts de carton. Vous voyez la brillance vraiment du Inca Gold, magnifique sur le tour de la boîte à tout. Et avec les restes de mon kit, j'ai fait un petit tag ici.
Donc, voilà pour les créations du mois de décembre avec le kit du mois de Scrapbook Tendance. Donc, j'espère que vous allez vous plaire à travailler avec le kit du mois de Scrapbook Tendance, le kit du mois de décembre en carterie. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.